Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître précisément les étapes pour obtenir une apostille pour ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture. C'est parti. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à comprendre comment accélérer l'apostille d'un certificat de constitution du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement et de délivrance? Voici les étapes pour commander l'apostille d'une société texane avec nous. D'abord, les documents classés par le secrétaire d'État texan comme dépôt de société ne peuvent être ni postés ni déposés en personne pour l'apostille. C'est parce que pour obtenir une apostille de l'unité des sociétés du Texas, votre document spécifique doit y avoir été déposé au préalable, générant un numéro de dossier unique du secrétaire d'État du Texas. Sans ce numéro SOS attribué par le secrétaire d'État pour votre entreprise, nous ne pouvons pas vous aider. Apostillez-le, car le secrétaire d'État du Texas ne certifie que les documents de sa base de données avec un numéro de dossier SOS. Deuxièmement, vous devez avoir le numéro de dossier unique qui vous a été attribué à vous ou à votre entreprise par le secrétaire d'État du Texas pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous. Ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Et voici un exemple de ce qui aurait été déposé. Certificat de constitution au nom de votre société. Encore une fois, il peut y avoir différentes façons, mais c'est à cela que cela va ressembler. Ensuite, ils marquent le coin supérieur. Ils l'auront tamponné avec un numéro de dossier et une date, puis y inscrivent votre numéro. Ils indiquent la mention déposée, la date, la section des sociétés et votre numéro de dossier. C'est ce numéro de dossier dont nous avons besoin pour en obtenir un nouveau. Ils émettront ensuite une copie certifiée apostillée que nous vous renverrons par courrier. C'est ce que vous présenterez aux pays étrangers qui demandent une apostille sur ce document. Via le bouton Formulaire de commande en bas de page, fournissez le numéro de dossier SOS, le nom complet de la société, puis téléchargez votre document et un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite vos documents au destinataire de votre choix, partout dans le monde. L'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons, à vous ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société ou ceux qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas, ou ce que l'on appelle la section des sociétés, n'autorisent aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer des documents par courrier comme nous l'indiquons à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous devez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons de loin la solution la plus fiable, car c'est l'entreprise qui a le moins de risque de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, c'est FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis maintenant 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici et cela vous guidera étape par étape. Et il y a une autre longue vidéo à cet endroit et celle-ci vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran qui s'y trouvent, ou vous pouvez regarder la vidéo dans laquelle nous parcourons tout le processus, comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous expédions des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, au Texas, qui est une ville centrale, jusqu'à l'autre bout du pays, à l'océan Atlantique, à Washington, D.C., et cela ne nous coûte que 10,95 $. Quand on vérifie, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain coûte plus de 23 $. C'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, et c'est là l'astuce. Peu connaissent FedEx OneRate. Ils utilisent FedEx normalement et payent donc beaucoup trop cher.
Alors, allez ici et cela vous expliquera comment vérifier FedEx OneRate et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Ainsi, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS si vous allez en ligne n'importe où dans le monde. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi pour un corps, vous nous l'envoyez simplement par email ou vous le téléchargez sur notre site et ensuite il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela va vous guider étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme indiqué ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Surtout, en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou l'adresse d'une entreprise. Quelle que soit l'adresse inscrite, c'est là qu'il sera renvoyé, à vous ou au lieu de votre choix. Que ce soit dans un autre pays, un gouvernement, une entreprise, un ami ou un collègue, peu importe la destination, c'est à vous de choisir. Mais sur l'étiquette, on vous demandera d'où le colis est expédié. Nous sommes à Austin. Nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur, c'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé comme adresse de retour, c'est-à-dire si jamais le colis se perd, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes qui viennent des États-Unis. Vous savez, vous mettez un timbre sur une enveloppe et vous inscrivez votre adresse dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe. Vous mettez votre adresse parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez inscrite n'existe pas ou si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pour ça que vous mettez cette adresse dessus. C'est une situation qui n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse dessus. À cause des frais de douane, nous recevons des factures de centaines de dollars pour un seul envoi parce que les gens n'ont pas payé les frais de douane. Comme cela arrive tout le temps, vous ne pouvez pas le faire. C'est la politique légale de notre entreprise. C'est interdit. Donc, peu importe l'adresse, utilisez n'importe quelle adresse au Texas ou à Austin. Peu importe. Vous pouvez le faire, mais faites-le en ligne. Vous allez rencontrer des problèmes. Si vous allez chez FedEx ou UPS, on vous dira impossible de mettre l'adresse deux fois. Pourtant, c'est faisable et des gens le font chaque jour. Il faut le faire en ligne parce que c'est impossible de le faire en magasin. Cliquez simplement sur l'un d'eux juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou une facture commerciale. C'est le terme pour la douane. Cliquez ici pour FedEx ou UPS. Nous avons un modèle personnalisé pré-rempli pour vous. Il vous suffit de remplir quelques champs comme votre nom et vos informations, puis de signer pour la douane. Vous n'avez pas à subir tout le tracas de FedEx ou UPS. Nous avons engagé des consultants de chez FedEx et UPS pour nous aider. Leurs modèles contiennent souvent des informations inutiles parce que c'est vraiment confus. Nous avons donc tout simplifié pour vous faciliter la tâche et pré-rempli le document. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez seulement des documents, pas de vrais colis. Mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin d'une déclaration en douane. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, certaines personnes le font. On les glissera simplement à l'intérieur avec le reste. Voilà, c'est tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. Aucun envoi postal. Tout se fait en ligne. Téléchargez-le sur notre formulaire de commande. Et nous allons voir cela à l'étape 3. Cela sera expliqué à ce moment-là. D'accord, merci. Au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement au 30 novembre 2025. Et il faut savoir que cela ne s'applique absolument qu'à cette vidéo précise. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou après, fiez-vous à cette page plutôt qu'à la vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, il vous faudra simplement envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous pouvez passer commande uniquement par email ou directement en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas envoyer ni déposer de documents de société ou de pièces relevant de l'unité des sociétés du Texas. Et juste ici, si vous montez à l'étage, vous verrez ça. Commandez uniquement en ligne. Pas besoin de les faire notarier. Tout cela est ici.
Et puis, il y a autre chose. Cela couvre environ 90 voire 95 des besoins dont les entreprises ont réellement besoin. D'accord. Donc, si nous recevons votre commande en ligne, donc si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons jusqu'à 5 heures, du lundi au vendredi, 5 heures, heure normale du centre, à l'exception des jours fériés majeurs, le secrétariat d'État ferme souvent pendant de nombreux jours qui ne sont pas fériés. Par exemple, ils étaient fermés le lundi suivant, le 4 juillet, quand celui-ci tombait un vendredi, alors que ce lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving. Nous avons été fermés pendant 3 jours cette semaine, dont 2 ne sont pas des jours fériés fédéraux. Donc, ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons vos documents, encore une fois, à 17 heures, heure normale du centre, ou après, actuellement, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci ici va changer dans quelques heures. Donc cette date ici et cette année, cela va changer. Tout cela ici changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page chaque mois, ce sera indiqué le 25 décembre ou le 26 janvier, puis on mettra à jour selon le délai actuel. À l'avenir, ça pourrait prendre 2 ou 3 jours ouvrables, peut-être 4. Actuellement, ça prend 1 à 2 jours. Pour nous, c'est 1 à 2 jours ouvrables. D'accord? Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 17 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès la première heure, le lendemain matin, c'est-à-dire mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc pour vous, vous avez commandé un lundi, mais pour le secrétaire d'État, c'était après la fermeture. Ils ferment maintenant à 17 heures. Ils ont changé les horaires de 16 à 17 heures après 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et puis, prenons maintenant un deuxième exemple concret. Si nous recevons l'ensemble de vos documents après la fermeture à 17 heures le lundi, nous allons alors procéder au dépôt officiel le jour ouvrable suivant, et il est important de noter qu'ils vont ensuite l'émettre dans un délai supplémentaire d'environ 1 ou 2 jours ouvrables entiers. Donc en fait, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont s'en occuper soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc encore une fois, si vous commandez le lundi, le pire des cas absolus est que nous pourrons déposer. Retour par courrier le jeudi et cela pourrait être aussi rapide que le mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où nous tournons cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures là-bas, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer par courrier, en gros, le lendemain. C'est le cas 90 à 95 du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui y travaillent. Ce sont toutes des femmes, tout le personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. C'est souvent ainsi. Ce sera le cas parfois même en un seul jour. Le plus long que nous ayons jamais eu, c'est un jour. Ils n'ont jamais pris, malgré leur site, au téléphone, ils disent que ça prend 2 jours ouvrables. On n'a jamais eu ce cas. Ainsi, des réceptions de votre... Ce sera un mardi ou mercredi. Vous le recevrez pour voir le délai de renvoi des documents. D'accord. Leurs tarifs d'entreprise diffèrent de leurs services d'authentification. Il y a 2 services différents au secrétariat d'État. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas. Et puis, il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. C'est environ 3 fois moins cher. Les frais de dépôt et nos honoraires restent identiques. Nous payons les frais de dépôt pour les deux, donc le prix est de 145 par document pour les entreprises. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc vous ne payez aucun frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas d'argent supplémentaire. Vous n'avez pas à gérer les formalités pour les entreprises au Texas. Vous ne faites rien de tout cela. Remplissez simplement notre formulaire de commande. Il se trouve juste ici. Vous allez venir cliquer ici pour voir la vidéo expliquant ce que vous devez faire, les fichiers et les informations requis pour votre commande auprès du secrétaire d'État. Ici, si vous voulez un document,
le calcul est automatique tout simplement pour vous éviter de le faire de tête. Si vous avez besoin d'un apostille, c'est 145. Si c'est 2, soit 293, 445, etc. Voici un petit tableau, jusqu'à 10 si vous en aviez besoin. Et sachez également qu'obtenir plusieurs apostilles sur un même document pour différents pays est tout à fait possible. Donc, puisque la société va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'indiquons à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Précisez les 3 pays visés et mettez la quantité 3 sur le formulaire. Et alors, ce sera 435 pour 3. Et vous pouvez ainsi obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays différents sur ce même document. C'est logique. Prenez-en autant que vous voulez, ils feront la copie certifiée. Ne leur donnez pas les documents. Alors que dans l'unité des authentifications, disons que vous avez un acte de naissance pour 3 pays, vous ne pouvez pas utiliser un seul document pour les 3. Vous devrez obtenir 3 originaux ou demander 3 copies certifiées conformes par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées conformes autant que vous en voulez. Assurez-vous d'en avoir autant que voulu. Si vous voulez 10 apostilles sur un document, c'est possible, peu importe, car ils l'ont déjà en dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.